Toute la France est confinée. Tous les Français sont repliés sur eux, angoissés par l'avenir incertain. Tous, non. Car au cœur de la Bourgogne, retranché derrière une palissade de jambonneaux et des murs de Magnum de Chablis, un bon vivant résiste encore et toujours à la sinistrose. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour mes amis, comment ça va chez vous? Bonjour Olivier. Pas mal, mais pas aussi bien que chez vous, j'ai l'impression Olivier. J'ai l'impression que le plus beau confinement, c'est le vôtre. Qui sait? En tout cas, pour l'instant, on tente de tenir le coup. Comme vous dites, les stocks de vin baissent doucement. Le jambon, on ralentit la consommation parce qu'on s'inscrit dans la durée. Qui sait? Peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Donc, mais bon, pour l'instant, ça va. J'ai de quoi tenir, je vous rassure. Alors, le confinement, c'est l'occasion pour tous de se remettre à cuisiner, voire de s'y mettre tout court dans mon cas. Vous relevez les défis que nous lancent nos auditeurs cette semaine. Olivier, qu'est-ce qu'on vous a proposé? Quel défi vous a-t-on lancé aujourd'hui? Alors, défi qui est arrivé hier soir sur mon téléphone sous forme de petits messages, de SMS de ma belle-mère, Geneviève. Aïe. Donc, mon cher gendre, j'ai du saumon, des pommes de terre et des carottes. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? 2, tu as intérêt à bien prendre soin de ma fille, sinon tu es mort. Voilà, ça c'est bon. Le message dans son intégralité. Donc pour la deuxième partie, je m'en occupe et je la rassure. Elle est bien nourrie et bien traitée. Il n'y a pas de problème. Et pour la première partie du message, je vais même lui offrir 2 idées de recettes. Vous avez intérêt à assurer là, je vous le dis tout de suite. Oui, là je peux vous dire que je joue plus que ma carrière. Donc avec saumon, pommes de terre, carottes, alors 2 versions. Une version vraiment facile, une version un peu plus ambitieuse. Comme on a un peu de temps pour cuisiner, on pourra choisir en fonction de ce qu'on a envie. Alors la version simple, c'est une version un peu à la belge. C'est-à-dire qu'avec les pommes de terre et les carottes, on va faire ce qu'on appelle un stoump. Et un stoump, c'est une purée. Donc on cuit en même temps dans un grand volume d'eau nos pommes de terre et nos carottes qu'on a coupées en petits morceaux. Au salé bien sûr, on égoutte et on réduit les deux en purée en même temps avec un peu de beurre et un peu de lait. C'est délicieux, ça s'appelle un stoump, c'est une spécialité belge. Et à côté de ça, votre saumon, vous allez le cuire. Moi j'aime bien la cuisson à l'unilatéral du saumon. Oui, carrément. Je trouve que c'est ce qui reste le plus moelleux. Donc on rappelle, la cuisson à l'unilatéral, c'est d'un seul côté. C'est quand on décide unilatéralement de faire un saumon alors que les autres veulent bouffer des pâtes. C'est une décision unilatérale, c'est ça? Voilà, exactement. Mais vous verrez qu'une fois qu'il sera dans votre assiette, les autres en voudront aussi. Donc c'est cuisson uniquement côté peau, donc poêle assez chaude, un tout petit peu de matière grasse, mais pas trop. Et puis, vous laissez votre saumon cuire côté peau pendant quelques minutes. Et la température va évidemment monter petit à petit. Et le dessus va rester pratiquement cru. Et c'est ce jeu de texture qui est assez intéressant entre le dessus cru et le dessous qui était un petit peu plus cuit. Et puis surtout, la peau qui est devenue vraiment croustillante parce que au contact de la chaleur et de la matière grasse, elle a croustillé. Et je vous donne ma deuxième recette, tiens, cadeau, un tout petit peu plus ambitieuse. Alors là, tout simplement la même cuisson pour le saumon à l'unilatéral. Les carottes, on en fait une petite mousseline toute simple. Donc la cuisson à l'eau, on va rajouter un tout petit peu de beurre, un tout petit peu de crème fraîche. On mixe ça très finement de manière à faire une jolie mousseline. Et on va faire quelques chips de pommes de terre pour apporter le croustillant à côté. Et là, des chips au four, très facile. Vous prenez vos pommes de terre, vous les épluchez ou pas, mais en tout cas, vous les lavez bien. Vous les tranchez à la mandoline, à tranches très fines de 2-3 mm. Vous allez les laisser tremper dans de l'eau froide pendant environ 20 minutes, de manière à ce qu'elles dégorgent leur amidon. Ça leur permettra de ne pas coller, de rester plus croustillantes. Vous les essuyez bien, vous les posez sur une plaque qui va au four avec une feuille de papier cuisson, de papier sulfurisé. On badigeonne avec un tout petit peu d'huile chacun de ces pétales de pommes de terre dans un four 40 minutes à 140 degrés. On les retourne à mi-cuisson, on les sale, on les poivre. Il y en a de délicieuses chips croustillantes. Formidable. Eh bien, Olivier, vous avez été complet une fois de plus. Je crois que belle maman va être contente. J'espère bien, parce que si je dois encore rester 3 mois avec sa fille, j'ai intérêt à plutôt bien me mettre avec elle. Et on est nombreux dans ce cas. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouvera samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.